Moi c'est Valentin Chazebeni, j'ai 21 ans, mais je suis originaire de Bordeaux. Dans la vie, en fait, je suis étudiant en école de design. Donc là en ce moment je suis en master design global. J'ai fait toutes mes études par rapport à l'art en fait. J'ai commencé par un bac art appliqué pour déboucher sur un BTS design de produits. Et ça m'a permis d'arriver à un master design global à Bordeaux. C'est un petit carnet que j'ai fait en fait pour le concours. C'était un concours de design, concours SINA révélateur de talent. Je l'ai fait seul, en dehors de l'école, en candidat libre. Et j'ai tout reproduit en fait sous forme de carnet pour créer en fait un luminaire et une petite lampe. J'apporte beaucoup d'intérêt au dessin. Je travaille surtout, enfin c'est mon premier outil quoi de travail, le dessin. En fait, je trouve que c'est vraiment l'aspect qui arrive le mieux à traduire ce qu'on essaye de dire en fait. L'aspect, la forme, la perspective, la mise en couleur. En fait c'est quelque chose de très relaxant en fait dessiner. Je fais pas mal de photos argentiques aussi, ça c'est une passion toute neuve ça, toute récente. J'ai le dessin, j'aime beaucoup dessiner aussi et le cinéma aussi, j'adore le cinéma. Je pourrais passer des heures à regarder des films indépendants surtout, pas Avengers, pas toutes ces choses avec des effets spéciaux, plus poussés sur les sous quoi. Alors mes passions, c'est quoi mes passions? Principalement le skate. Je devais avoir à peu près 14 ans. Et j'ai commencé avec mon meilleur ami qui s'appelle Axel. En fait, c'était les passes urbaines qui se passaient à Pessac. Et donc, c'est un pote qui m'a proposé de passer, d'aller voir ça. Et donc, dès qu'on arrivait, en fait, on s'est inscrit à pas une sorte de stage, mais une sorte de cours de skate qui durait juste l'après-midi. Et bon, on a un peu fait le tour des bases, comment tenir sur une planche, l'équilibre, les ollies. Et à partir de là, j'ai commencé à plutôt bien aimer. Il y a un pote qui m'avait donné en fait une planche Décathlon pour commencer. Et, euh, et à partir de là, en fait, je me suis mis à faire du skate dans la rue avec mes potes. Et on a commencé à avoir un petit groupe de potes qui se formaient en restant dans le quartier en fait. On était tous soudés dans le quartier autour du skate. On avait un objectif, c'était vraiment toujours se retrouver à la rue, faire n'importe quoi, des bêtises, du skate, enfin rigoler quoi. Have you ever worn the mask? Yeah. En fait, je pense qu'on pourrait pas qualifier ça d'un sport. À mon sens, c'est plus quelque chose comme une sorte de mode de vie en fait. Déjà, il n'y a pas forcément de lieu. Bon, bien sûr, il y a un skatepark où tu viens faire du skate. Mais après, le skate, ça se fait principalement dans la rue. Tu explores la ville, tu explores les quartiers, les lieux en fait, pour trouver l'endroit idéal, le spot idéal en fait, c'est comment on dit ça. Le spot où on se retrouve tous. Et il y a aussi un côté interdit qui est. Je pense que c'est ça qui, en fait, qui attire dès qu'on est petit. Quand on est petit, on aime bien tout ce qui est interdit, on aime bien aller enfin, pas vraiment respecter les lois, quoi, les règles imposées par les parents et tout. Du coup, on va dans la rue, on détruit le matériel urbain. Et ouais, on s'amuse, c'est du plaisir, juste ça. C'est du plaisir. Après, tu peux faire ton style par rapport à ça. Ton mode de pensée peut se construire par rapport au skate. Parce que c'est quand même un sport qui ouvre vachement vers les autres. Ça te rend vraiment très sociable. Ça t'apprend aussi à respecter tout ce qu'il y a autour de toi. Comment dire, un argument, ça te permet de respecter tout ça en fait. L'autre, le prochain. Tu respectes les autres quand ils parlent. Tu découvres les cultures. Il y a un gros mélange de cultures aussi. Au niveau musical, je pense. Au niveau streetwear, même par rapport street art, c'est quoi? Tout ce qui se passe dans la rue, quoi, vraiment. Alors ici, tu as toute ma collection de planches depuis le début que je skate. C'est un peu les trophées que je garde. À chaque fois que j'en casse une ou que je change de planche, je les garde et je les empile. Elles se retrouvent ici, sur cette pile. C'est quelque chose que j'arriverai pas à jeter, franchement. Là par exemple, on a un petit exemple de recyclage de planche. Il y a une planche qui s'est transformée en poseur. C'est tout con à faire, hein, à découper avec une scie et tu ponces un peu les côtés et hop, c'est reparti. Alors là, il y a un peu toute ma collection de livres. Bon, il y a pas mal de choses, hein. C'est un peu tout mélangé entre BD, livres sur le design,
ou encore un livre sur la photo, il y a même un peu de cinéma. Après j'aime bien tous les livres sur les artistes, enfin je m'intéresse pas mal au monde de l'art. Là c'est Kissaring par exemple, qui a pas mal travaillé sur le street art. Et c'est quelque chose qui m'est bien cher en fait. J'avais une petite époque quand j'étais petit où j'allais dans la rue faire des pochoirs, taguer les murs. Bon maintenant ça s'est un peu retranscrit en fait sur mes planches. À la place de le faire sur les murs, maintenant je le fais sur mes grippes. C'est un peu une sorte de personnalisation. Bon, c'est tout con hein, des fois, hein. C'est juste un découpage pour faire passer un petit message. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre là il y a un livre qui m'est très cher par exemple. C'est le tome des illusions sur Dylan Rider. En fait c'est mon skater préféré. Et au-delà en fait du style, c'est aussi sa façon de penser en fait que j'aime beaucoup. Il est vraiment, et en fait il en a rien à faire quoi. Il skate pour lui et il s'intéresse pas au marché du skate. C'est vraiment, il prône en fait sa personnalité, il met en avant vraiment ses compétences. Enfin c'est magique ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là il y a quelque chose que j'aime beaucoup aussi, c'est un petit guide en fait que j'ai sur un peu tous les styles de cinéma. C'est surtout sur le cinéma indépendant, avec réalisateur par réalisateur. Donc voilà. Je pense que si je devais tout refaire, l'audiovisuel ça aurait été peut-être une perspective, un avenir que j'aurais peut-être voulu avoir. Et là on peut le voir aussi avec ma petite collection. J'ai une petite collection de DVD. J'aime pas trop, je suis un peu contre le téléchargement et tout. Du coup j'aime bien avoir ma petite collection de DVD et même au niveau musical. Après c'est surtout au niveau des films. Donc on retrouve un peu de tout. Hein. On retrouve un peu de Christopher Nolan avec Interstellar ou enfin, plein de choses. Nicolas Vanier que j'aime beaucoup aussi, qui est un réalisateur qui travaille dans le Grand Nord, qui fait beaucoup de documentaires sur le Groenland, sur toutes les parties arctiques qui sont pas très exploitées. Du skate, c'est vraiment la contre-culture. C'est le côté punk des années 80, avec les premiers skaters qui étaient d'ailleurs des surfeurs à la base. Et ouais, c'est vraiment une contre-culture, hein, vraiment. En fait, ça part vraiment de rien. C'est un sport où tu t'instruis, t'apprends tout par toi-même. Ça t'oblige à être curieux envers les autres choses. Tu tombes, tu te fais mal. Il faut être courageux. Il faut savoir revenir sur sa planche même après une chute très grave où on s'est fait très mal ou n'importe. Et non, à mon sens, je pense que c'est plus une contre-culture. Enfin, c'est son origine même quoi. Malgré tout ce qu'on peut voir actuellement, après le changement, tout le changement qui s'est effectué dans l'univers du skate. Je pense qu'il faut rester sur quelque chose de très simple, c'est juste prendre plaisir. Je pense que c'est les marques qui ont pas mal pourri en fait l'image du skate. C'est cet aspect argent qui est rentré en compte. Et même en fait, je crois que le skate est devenu trop populaire en fait. Presque comme quelque chose à la mode, on voit un skater, on le voit comme le mec cool dans l'école. Voilà, t'as un aspect, on croit qu'il y a des filles partout autour de nous, c'est pas vrai. Et je pense que c'est ça en fait. Ça a éloigné de tout. Et même il y a une sorte, on retrouve même du skate maintenant dans des marques de luxe. Même par exemple, je prends l'exemple de The Couples, on trouve ça par rapport à des marques qui n'ont rien à voir avec le skate. Et du moment où les publicitaires et les chargés de com ils voient que quelque chose marche, et bien, ils le mettent dans leur processus de vente, dans leur processus de marketing. Et c'est là où ça pourrit toute la chose quoi. On peut quand même, il y a quand même un bon aspect à populariser le skate, le rendre plus ouvert aux autres choses, le rendre plus accessible. Mais au final, ça va être quelque chose de très accessible. Il faut juste que les gens ils s'intéressent quoi. Et il ne faut pas que ça devienne cette chose qu'on voit partout. Je prends l'exemple des JO. Apparemment, ça va bientôt être au JO, le skate. Je pense que c'est pas à prendre en compte comme un sport. Il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de façon de faire, il n'y a pas le manuel. Le skate pour les nuls qui existe par exemple, c'est vraiment c'est un sport autodidacte
je pourrais dire. Il y a toujours eu une évolution dans le monde du skate depuis que ça a été créé, en passant des surfeurs aux baggy avec les grosses chaussures et aller vers quelque chose de, comment dire, de plus prononcé en style, avec des marques comme Supreme ou d'autres. Mais non, je pense que c'est pas pollué, enfin, il y a eu un changement en fait, une évolution. Et après cette évolution, je pense qu'elle n'est pas dans le style forcément, elle est plus dans les mentalités. Maintenant tu vois des petits qui commencent avec des planches de skate, je sais pas, de marques Polar, habillés tout en Suprême. Nous on appelle ça les petits fuckboys dans le jargon. Et c'est dommage de voir ça quoi, c'est pas ça le skate. On a l'impression qu'ils prennent le skate juste pour une esthétisme. On n'est pas des esthéticiens, tu vois, on n'est pas des vendeurs de style, faut être soi quoi. Tu montres ta personnalité, et comme partout, hein. Comme dans tout milieu, c'est ce qu'il faut mettre en avant quoi, le plus. Tu découvres vraiment des gens qui viennent de milieux complètement différents quoi. Ils peuvent venir, je sais pas, ils peuvent être prof de fac, mec en audiovisuel qui filme, n'importe. Et en fait ouais c'est un peu, comment dire, malgré notre différence, le skate il apparaît vraiment comme quelque chose qui nous réunit tous. Et à ce moment-là en fait, c'est comme si tu enfiles un déguisement. C'est pas négatif, hein, c'est pas un déguisement négatif, c'est plus d'un coup tu t'es plus ce que tu étais avant. Et là tu rentres dans ta peau de skater. Et dès que tu es dans ta peau de skater en fait, tu rencontres plein de personnes, tu t'ouvres à tout le monde et il n'y a plus de limite en fait qui se crée. Il y a une notion de limite qui est complètement effacée à ce moment-là. Et tu te libères quoi, tu fais des choses que tu n'aurais peut-être pas fait sans un skate, j'en sais rien. Je sais pas, tu es complètement libéré quand tu pars en ville faire du skate, tu t'en fiches des autres autour de toi, tu es dans ton monde, dans ta bulle, tu vis ta vie quoi. Et je sais pas, tu t'amuses. C'est la passion, hein. Si j'en fais pas pendant par exemple une semaine du skate, je me sens pas très bien quoi. C'est vraiment, enfin même tous les 3 jours. Des fois j'ai vraiment le ressenti où je suis une autre personne dès que je vais faire du skate. Ouais. J'ai presque comme une sorte de confiance en moi qui est vachement plus accentuée en fait, que je n'ai pas forcément quand je fais du skate.